Salut à toi, c'est Mortomega. Et on se retrouve pour 3 petites pépites de ce mois que j'ai vu ce mois-ci, c'est-à-dire que ça sera que des films sortis en septembre 2021, mais possiblement que dans les prochains mois, il y aura des films que j'aurais vus juste ce mois-ci. Je compte mettre La Nuée en novembre, par exemple. Donc, j'ai choisi 2 films de genre et une comédie. On va commencer par celui sorti il y a le plus longtemps. Une critique en préparation sur la chaîne d'ailleurs. On va parler de Sweet River. Sweet River de Justin Macmillan est un film qui apporte une ambiance assez bonne. Justin Macmillan a du talent, sauf qu'il n'arrive pas à le montrer dans son long métrage. Ce qui est triste parce qu'il n'arrive pas à bien le faire, alors que pourtant il a de bonnes idées. Je pense qu'il mérite une place dans ma vidéo. C'est pas le film que j'ai préféré dans ce que j'ai vu du mois. Vous avoue que j'ai vu A Classic Horror Story et La Nuée. Ce qui fait que il se fait battre à plat de couture. Mais je me suis dit qu'il méritait sa place. Donc avec des personnages empathiques, même si trop plein de flashbacks, jeu d'acteur bon, une histoire classique mais efficace, de très jolis maquillages, un son incroyable sur certaines scènes. Sweet River, c'est réellement l'un des films du mois. Je peux que vous le conseiller, il est sorti en VOD, il est passé à Gérard May en janvier 2021. J'espère que vous le verrez, il est sorti en VOD le 1er septembre, et je prie pour qu'il sorte en DVD, pour qu'il y ait des gens qui l'achètent. Personnellement, je ne pense pas l'acheter, mais voilà, il faut qu'il sorte en DVD. Parce que c'est un vrai morceau de cinéma, et je pense que s'il serait sorti en salle, il aurait pu trouver un très bon public. Un public à ambiance, qui aime l'ambiance. Et si vous vous attendez à des jumpscares, par contre, passez votre chemin. Voilà. Deuxième film, on parle cette fois d'une comédie par un acteur, Laurent Lafitte. Alors, j'ai tellement aimé la première fois que je l'ai vu une deuxième fois. Je l'ai vu il y a quelques jours et je l'ai vu pour la première fois il y a 2 semaines. J'ai moins apprécié la deuxième fois, c'est une comédie qui marche que la première fois. Faut savoir qu'il y en a qui ont dit que c'était du non-respect envers les femmes, je ne peux pas dire le contraire, chacun son avis. Moi j'ai beaucoup aimé, c'est loufoque, c'est divertissant, même si parfois le film est trop mou à certains moments. Il nous envoie tellement de trucs lourds que quand il n'y a rien, ça fait mal. Comme dans les scènes d'action de Black Widow, pour prendre cet exemple, même si c'est assez lointain. Black Widow, les scènes d'action, quand il y avait des pauses, c'était horrible. En fait, ils mettent tellement de bons trucs que quand ils n'en mettent pas, c'est trop mou. L'origine du monde, donc ouais, un très bon jeu d'acteur. Karine Viard, qui est mon petit coup de cœur en ce moment dans les actrices françaises. Je l'ai vue dans Les Fantasmes, et là je la vois dans l'origine du monde. J'espère la revoir dans d'autres films. J'espère avoir la prochaine réalisation de Laurent Lafitte. Vincent McCain, Hélène Vincent et Nicole Marcia. Magnifique. En gros, l'histoire, je vais vous spoiler pour que vous compreniez que c'est très loufoque. Je pense que vous en avez déjà entendu parler, mais mieux vaut vous dire la vérité. Et je vous avoue, dans ma critique, c'est pas ce que j'ai dit. Mais on va vous prévenir, ce film est très loufoque. Jean-Louis, son cœur ne bat plus. Il en parle à sa femme, Valérie, et à Michel, son ami vétérinaire. Sa femme le renvoie vers son ami Gourou, joué par Nicole Garcia. Sauf que elle demande le tabou ultime, prendre une photo du vagin de la mère de Jean-Louis. Waouh. C'était intriguant. J'ai pas été déçue, franchement. Donc allez le voir en salle, là, et il y est encore dans certaines. Moi, dans mon pâté, il y était plus au bout de 2 semaines. J'ai dû aller à CGR, donc payer en plus, puisque moi j'ai un abonnement en pâté. Donc ouais, allez voir l'origine du monde de Laurent Lafitte. Vraiment, allez le voir. D'ailleurs, il a créé une société de production, je crois, 2L Production. L majuscule, production. Ou de Lise, peut-être, je sais pas, moi je dis 2L pour pas me tromper. J'espère qu'il fera d'autres films. En tout cas, si je vois 2L Production, c'est sûr que je vais voir le film. Ensuite, on va passer au film du mois. Je parle bien sûr de La proie du nombre de David Bruckner. Il a réalisé Le Rituel,
en 2016 ou 2017. J'avais pas trop aimé, mais là, cette seconde réalisation, elle est incroyable. Avec des bons. Ça parle beaucoup du deuil, c'est très bien amené. Contrairement au deuil de Sweet River, qui était bien amené, mais un peu trop utilisé. Voilà, Sweet River, elle est lourde quand même. Un film du mois, c'est La Preuve du Nombre, comme je le disais. J'avais pas aimé le premier film du réalisateur, bah celui-là, je le prendrai en DVD, par contre, c'est sûr. C'est mon film du mois. En gros, c'est Bess, elle a perdu son mari, qui s'est suicidé. Sauf qu'elle découvre ses sombres secrets. J'ai pas envie de vous en dire plus, déjà les bandes annonces spoilent trop en fait. La bande annonce. Donc ouais, c'est un film mature, attention, hein, si vous avez, admettons, je dis pas que je suis plus mature que les autres, hein, mais admettons si vous avez mon âge et que vous êtes là, type, vous vous attendez à voir un truc type Conjuring, passez votre chemin. On est sur un film mature, à ambiance. C'est très longtemps, mais plus typé Hérédité que typé Conjuring. Oh oui. Donc allez le voir, vraiment, moi je vous le conseille, c'est vraiment mon film du mois. Jeu d'acteur bon, personnage bon, histoire bonne, voilà. Plan du début pas mal. Donc là, je me suis dit, là, j'ai pensé pendant la vidéo qu'on va parler de certains films. Que c'est pas les films du mois, mais que j'ai vu. Candyman, Malignant. Deux films que je donnerai à peu près la même note, qui sont bons, défectueux, mais allez les voir. Hein. Malignant, moi en tout cas, je sais qu'il est encore dans ma salle principale, le Pâté Gaumont Disney Village. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Ah oui, pour y gâter, ouais, paraît-il, ça va faire certaines personnes, mais moi, ça m'a même pas esquissé de sourire, n'allez pas voir les méchants. Qu'est-ce que j'ai vu de Shang-Chi, la légende des 10 anneaux, ouais, non. C'est un beau film, hein, mais voilà. Mais là, je suis là pour vous conseiller de vrais films. Boîte noire, ça m'a plu moyennement quand même. Voilà, Boîte noire, j'ai pas trop accroché, mais c'est bien, un très beau travail sur le son. Je fais le tour de ce que j'ai vu là dans ma tête. J'ai vu La Chapelle du Diable, assez mauvais, mais il fallait que je m'y attende. Voilà. Après, j'ai bien sûr voulu Méandre, que j'ai en DVD. Vous pouvez voir ma vidéo sur le DVD du mois. Ciao, ciao, c'était Mortomega.